Ok. Mesdames et messieurs, chers invités, Babacar Ly, président du conseil d'administration de la coopérative SCAC Afrique La Renaissance. Ok. Mesdames et messieurs, chers invités, représentants de médias et de radio, je tiens tout d'abord à vous remercier chaleureusement pour votre présence aujourd'hui à ce point de presse, qui marque une étape importante dans l'aventure et le combat de notre coopérative victime de SCAC Afrique. Votre présence témoigne l'intérêt que nous portons, que vous portez aux initiatives locales et collectives, et nous en sommes vivement reconnaissants. Notre coopérative, c'est avant tout une vision partagée, celle d'un habitat durable, solidaire et accessible à tous. Cependant, ce projet se heurte à de nombreuses difficultés, et ce depuis 2009, brisant ainsi des rêves de vivre ensemble. Aujourd'hui, nous souhaitons partager avec vous nos difficultés, nos avancées et nos perspectives, ainsi que les valeurs qui nous animent. Grâce à la solidarité et le soutien des membres de la coopérative, nous avons réussi à poser les bases d'une communauté résistante et inclusive. Encore une fois, merci à vous, journalistes, représentants de radio et de médias, pour l'intérêt que vous portez à notre démarche. Vos reportages et vos interviews seront essentiels pour faire connaître notre initiative. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente séance d'échange et j'espère vous trouverez dans nos propos et nos actions de quoi inspirer vos lecteurs et vos éditeurs. Merci à tous. Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak gouvernement may jaaraat ci wolof li sama naataangoo Amadou Ndaw wax man maay madame Ndiaye Mariama Diouf secrétaire générale conseil de surveillance coopérative bi li waral nag suñu coopérative bi fi mu cosaanoo ñun ay jaboot lañ muy góor muy jigéen néewle di yaakaar nag kër maanaam makkaan bu ñu dugal suñu njaboot yaakaar googu ñu am nag mu am société bu tudd SCAC Afrique ñu xamee ko ci publicité télé bi muy joxe ay kër ak ay terrain ci anam goo xamante ne yombalal nañu ko maanaam ngay fay par pàcc weer woyofal ko ba ñun ñëpp ñu daal di dajaloo muy ci atum 2009 ngir inscrit fa pour mën a am kër bu ñu ko defee noonu bëri woon nañ lool bi ñu dajalee ba inscrit en 2019 ñu ngi xaar di xaar ba 2012 gisuñu dara ndax ba ñuy inscrire dañu ne woon ku ci inscrire ba motal ñaari at rek mën ngaa jot sa kër wala nga jot sa terrain bi ñu xaaree 2012 boobu ba léegi jotuñu dara am ci ñoo xamante ne nag découragé naan maanaam amatuñu yaakaar ñu daal di ñii ngi laaj liñ joxe woon ñenn ñi porté plainte bi ñu porté plainte bëriwuñ woon nag ndax presque ay fanweer affaire yooyu ndax dañoo tasoon xamante wuñu woon ci suñu biir bi ñu porté plainte ñu daal di dajaloo def ko benn déposé ko kii brigade de recherche bu Colobane c'était en 2016 plainte boobu bi mu demee ba jaar par ci par là ci la ñu xel ne nañu jéem a dajale suñu bopp def plainte collectif en 2017 nag ñu xalaat gën a yaatal suñu mbooloo dajaloo di jokkonte pour wut doole ci la ñu créé en 2018 suñu coopérative bi nag lenn dong la jublu woon ngir jot suñu alal
bi dajaloo en 2019 ba créer coopérative bi 2018 2019 ci la ñu am suñu arrêté maanaam que ne yelloo nañu turu coopérative bi ñu am léegi biñ ci nekk ci ba 2020 gisuñu dara jotuñu dara ci la ñu commencé nag ne jóg ba tey jot na xeex bi doyul ci la ñu bind suñu lettre adressé ko président ba woon Macky Sall bind lettre yónnee ko maire Alioune Sarr bind lettre yónnee ministre de l'urbanisme bind lettre yónnee directeur de l'urbanisme loolu yëpp yàlla def antuwul wàcce wuñu suñuy loxo bind lettre yónnee ko xalif général des mourides yàlla def antuwul ñuy xeex continuer suñu ndajale continuer suñu marche pacifique bi ñu defoon dem ci émission télé yi dem ci média yi yàlla def antuwul bi ñu gisee loolu nag ñu déposé benn plainte collectif adressé ko procureur de la république plainte boobu nag mujj naa antu li mu antoo mooy ci lañ tëj compte Salomon Butcho mooy waa ji nu waroon a jox kër yi biñ ko convoqué moom téye ko yàlla def amal na liberté provisoire ca 2015 la génn réew mi am na yeneen responsable yu doon liggéey ak ñu convoqué leen boobu ba léegi dara antuwul ñu am yaakaar nag am yaakaar ci suñu justice réew am yaakaar ci suñu président de la république pour mën a jot li ñu waral décision de justice boobu ba mu génnee lan lañu justice may que ne ku nekk la nga versé woon ñu delloo la ko jox la ndàmpaay 10 millions ba tey dara antoogul ñoo ngi am yaakaar nag di xaar am yaakaar ci suñu président am yaakaar ci gouvernement am yaakaar ci justice yi ngir jot rek li ñu moom. balay wolof bi di door comme que mooy door ñu def li ñu doon mottali aussi ñu wax ko ci wolof man maay Cheikh Socé Diallo secrétaire général adjoint bu coopérative bi nekk point focal à Thiès man ak le doyen Seydou Diallo trésorier adjoint dama doon mottali rek li nga xam ni après historique bi dina ko wax ci wolof ak le plan d'action bu président bi ci action yi ñu doon def amoon na benn marche bu am solo ci avril 2020 fii à Thiès ba am na benn mémorandum boo xam ni tënk nañ ci lépp loo xam ni mooy aju ci coopérative bi ci ni mu doon li ko dal ni fu mu jaar ak ñi ko teg loolu ba action yi ñu mën a yëpp ba li ñuy sàkku ci nguur gi donc mémorandum bu 13 pages bu ñu joxoon gouverneur de la République mu waroon ko transmettre plan d'action bi aussi ni ñu bindee woon lettre ouverte au chef de l'État bii passé ba mu boole ñu nag ñaari ministère ba ñu koy topp ba élection yi jot mu ñu fi tënku foofu élection yi passé lettre ouverte aussi bind nañ ko chef de l'État bu bees bi moom ak son ministre de l'urbanisme pour demande d'audience mais mu ngi def diir aussi déggaguñ ci dara site yi nga xam ni moo taxoon ñu doon verser suñu xaalis pour am terrain muy bu Mbomboy bi dépendre ci Notto Diobass muy bu Ndulo dépendre ci Diourbel bu Mbadakhoune ci Kaolack ak bu Potou ci Sakal ci Louga ginnaaw yooyu site nga xam ni yooyu am na délibération amoon na yeneen site yoo xam ni ëpp na juróom yoo xam ne ay site li ñu naan fictif amul woon délibération te nit ñi doon ci versé aussi mais SCAC Afrique amul fa woon ndeke dara ok donc yooyu yëpp daal nekk na ay sites yoo xam ne ci réew mi yëpp la ay victimes nag yu toll ci 2097 victimes 2097 victimes ñaari junni ak téeméer bu manqué ñett décision de justice bi nga xam ni xeex nañu ba gagné procès bi may nañu dogal na képp koo xam ni versé woon nga pour terrain wala ay terrain loolu dañ la ko war a rembourser ba pare tegal la nag ndàmpaayu ñaari 10 millions loolu la dogal bi wax waaye nag ci ni ngeen ko xamee président du CES wax na ko ci yeexaayu liggéeyu avocat bi moom ak
huissier tax na ba liggéey bi yeex maa ngi leen di gërëm leen sant. Merci beaucoup. Je m'appelle Abdou Aziz Tall. Je suis le président du conseil de surveillance de la coopérative évoquée tout à l'heure par le secrétaire général. Je remercie tout le monde, notamment les journalistes, les médias et les radios qui sont présents dans cette salle. Mais moi, j'ai vraiment le cœur meurtri quand j'entends le secrétaire général parler de cette affaire. J'ai le cœur un peu serré. Ça me fait très mal. Ça me rappelle les moments où, jadis, j'allais faire des versements pour mon logement, les parcelles que j'avais souscrites à SCAT Afrique. J'étais à côté de certaines personnes, des fois des mécaniciens, des mamans qui revenaient du marché, des tailleurs, bref, toutes les catégories socio-professionnelles étaient présentes et qui versaient, qui avaient un espoir en cette société, qui avaient un rêve d'avoir un toit. Parce que comme l'a dit tantôt le secrétaire général, les conditions étaient des conditions très favorables. Vous savez, quand vous venez dans un pays et vous dites que vous avez des toits, des parcelles, vous les donnez sans apport, en général, c'est l'apport qui pose problème, surtout à certaines catégories socio-professionnelles. Ils sont venus, ils ont dit que les parcelles et les maisons sont disponibles. Aucun Sénégalais ne donnera un apport. Vous venez, vous souscrivez, vous commencez à payer la mensualité. C'était la ruée vers ce projet. Quand je me rappelle de ces moments, ça me fait très mal parce que je me disais que c'est un rêve qui est brisé. Des gens, des personnes, des Sénégalais, des mamans, des jeunes, des étudiants, des élèves, toutes les catégories socio-professionnelles étaient présentes pour ce projet. Donc un rêve qui est brisé. J'ai le cœur meurtri quand j'en parle. Des fois, j'ai les larmes aux yeux. Parce que tout simplement, des gens qui avaient espoir en ce projet, de nos jours, ne sont plus de ce monde. Ils sont décédés. Ils ont laissé des familles. Ils ont laissé des héritiers. La plupart de ces sociétaires qui sont dans la coopérative sont à la retraite. Jusqu'à présent, ils n'ont pas de toit. Ils n'ont pas de maison. Ça fait mal. Quand j'en parle, j'ai le cœur très serré. Je ne vais pas revenir sur l'historique de notre coopérative et de notre lutte qui dure depuis 2009. Je ferai juste un appel solennel aux autorités. Je commencerai par le président de la République, Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pourquoi? Lorsqu'il a pris les rênes de ce pouvoir, nous avons eu tous espoir en lui. Nous l'avons porté à la tête de ce pays, de ce magnifique pays, de notre patrie qui est le Sénégal. À l'entame, il a fait un geste que nous avons tous apprécié. Le jour de la fête du travail, le 1er mai, il s'est rendu à côté. Vous tous, vous étiez témoins sur le site de Mbourkat pour régler des problèmes fonciers, pour rendre justice. Nous avons espoir en lui et nous demandons à son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de voir ce dossier, de voir le problème de SCAT Afrique avec les sociétaires, qui regroupe des milliers de victimes. Et je pèse mes mots. Le deuxième appel que nous lançons à l'endroit de son Premier ministre, M. Ousmane Sonko. M. Ousmane Sonko, vous, moi personnellement, ma famille, mes amis,
nous avons regardé une vidéo à l'époque où vous étiez interviewé. Vous avez dit, moi, Ousmane Sonko, j'étais dans le corps de contrôle. J'en ai fait 15 ans. J'ai contrôlé pratiquement toutes les entreprises ici présentes au Sénégal. Je n'ai jamais pris un seul franc. Je n'ai jamais été corrompu. Ah non, ñun loolu tax ñu jàpp la wax boobu moo tax ñu jàpp la monsieur le Premier ministre. Le jour où vous avez parlé de ça, jusqu'à présent, personne n'est venu démentir. Donc vous êtes un homme juste, véridique. Nous avons espoir en vous. S'il vous plaît, aidez-nous avec ce projet qui a tant duré. Qui a tant duré. Des gens ne sont plus de ce monde. Les gens sont à la retraite. Les gens ont cessé leur activité, mais qui ont toujours espoir en ce projet. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Pour attirer votre attention, pour lancer un cri de cœur. Aidez-nous, parce que vous êtes là pour nous, nous sommes là pour vous. Après cela, nous lançons un appel aux maires, les différents maires. Parce que comme vous le savez, le groupe SCAT Afrique avait des délibérations. Et c'est sur ces délibérations qu'il faisait des offres. Les délibérations étaient octroyées par les différents maires, notamment le maire de Momboy, de Notto Diobass, le maire de Louga pour la commune de Sakal, le maire de Diourbel à Ndolo et de Kaolack à Mbadakhoune. SCAT Afrique a des délibérations. Nous faisons appel à vous, tous les maires. En tant que maire, vous êtes des hommes politiques. Vous êtes des pères de famille. Vous êtes sensibles. Vous gérez des administrés. Vous avez des communes. De grâce, nous vous le demandons. De grâce, s'il vous plaît, recevez le collectif, recevez les responsables de la coopérative pour au moins qu'on puisse régler ce problème définitivement. Nous mettrons quand même l'accent sur le site de Momboy à Thiès. Pourquoi le site de Momboy à Thiès? Car les 3/4 des sociétaires avaient choisi ce site-là. Il y a au moins 1590 clients pour ce site de 43 hectares qui est toujours là, inoccupé. Inoccupé qui fait partie du domaine national. Monsieur le maire de Notto Diobass, nous vous lançons un appel. Nous vous lançons un appel en tant que maire, en tant que politicien, en tant que père de famille. Recevez le bureau, discutez pour que, au moins, les rêves ne puissent pas s'éclipser. Nous voulons tout simplement que les sociétaires qui avaient choisi ce lieu magnifique, qui avaient choisi ce site pour une raison ou pour une autre, puissent bénéficier de leurs parcelles, construire une maison et vivre à l'aise. C'est un appel que nous lançons à tous les maires, et plus particulièrement le maire de Notto Diobass. Je ne vais pas terminer sans pour autant parler de la décision de justice qui a été évoquée ce tantôt par le secrétaire général de la coopérative. Regardez mon visage. Quand je dis regardez bien ce visage, je m'adresse aux personnes incriminées, aux personnes
qui ont mis tout ce beau monde-là dans ces difficultés. Les personnes évoquées dans la décision de justice. En premier, M. Salomon Boutcho. J'évoque M. Ibrahim Ndiaye. J'évoque M. Ousmane Thiaré. Ces 3 personnes. Regardez ce visage. Ce visage est le visage de tous les victimes de SCAT Afrique. Ce visage est le visage de toutes les victimes décédées qui sont prises de ce monde. Ce visage est le visage de tous les héritiers de ces gens qui sont pris de ce monde. Je vous dis une chose, nous avons confiance en la justice de notre pays. Vous serez traqués, vous serez pris et vous payerez ce mal que vous avez fait aux victimes de SCAT Afrique. Je lance par la même occasion un appel à notre avocat, l'avocat de la coopérative, qui est en charge de ce dossier. De par ma voix, nous vous demandons de diligenter ce dossier de la justice pour que justice soit faite, pour que cette décision puisse aboutir de par ma voix. Nous vous demandons de diligenter et dans les plus brefs délais, parce que trop c'est tôt et nous avons trop attendu. Je m'en arrêterai là parce que si je continue, peut-être que je serai... C'est un cœur meurtri, ça fait mal. Ça va trop durer. Je m'en arrête là, en attendant de donner la parole au président. C'est Amadou Ndaw, secrétaire général de la coopérative SCAC Renaissance. Président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement, Messieurs, Mesdames, les administrateurs territoriaux, nos chefs religieux et coutumiers de toute confection, chers invités, chers téléspectateurs et auditeurs, chers internautes, valeureux hommes et dames de médias chauds et ou froids. Nous prenons à témoin tout le monde sur le différend qui nous a opposés avec le groupe SCAC. Tout a démarré en 2009 quand cette société immobilière s'est implantée au Sénégal avec une publicité à outrance dans les médias publics et privés. Ils ont fini par gagner la confiance de beaucoup de Sénégalais. Alors, cette opération de charme a su convaincre des milliers de Sénégalais, comme je l'ai dit tantôt, composés de modou-modou, d'ouvriers, donc de toutes les confessions, avec des revenus très modestes, à s'inscrire sur ce programme-là en vue d'avoir un toit pour leur famille. Alors, les parcelles, au début, qui coûtaient 600 000 francs, est montée crescendo d'année en année pour atteindre la somme de 4 800 000, la parcelle de 10/15. Alors, ils nous avaient promis ces parcelles avec beaucoup de facilité. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'apport personnel ni de garantie. Donc c'était des terrains et des villas avec le paiement modéré, échelonné. C'est pourquoi beaucoup de victimes ont adhéré à ce programme. Et comme il était prévu dans le contrat qui nous liait avec ce groupe-là, le client devrait être en possession de sa parcelle ou bien de sa villa 2 ans après avoir soldé le prix d'acquisition. C'est pourquoi, à partir de 2012, quand les premiers clients à avoir soldé las d'attendre,
ont pris l'initiative de porter plainte contre le groupe SCAC. Et c'est de là qu'a commencé donc les hostilités. Les plaintes se sont multipliées et le promoteur Salomon Boutcho est pris par la justice, mais finalement relaxé provisoirement sous caution. Année à laquelle, donc c'était en 2015, année à laquelle il a quitté le pays. Les plaintes ont continué à pleuvoir au niveau du tribunal de Thiès et on nous a fait savoir qu'on ferait mieux de nous regrouper et de faire une plainte collective. Parce qu'une seule personne ne peut pas être poursuivie par autant de monde pour un seul fait. Alors c'est ce qui nous a amené à créer le collectif des souscripteurs victimes de SCAC Afrique en décembre 2016. Aussitôt créé, une plainte est déposée au niveau du tribunal, au niveau donc du procureur de la République à Dakar. Alors, cette plainte-là a abouti au blocage des comptes de SCAC et à la convocation de certains de ses responsables au niveau de la brigade de recherche de Colobane pour enquête. On ne s'est pas limité là. On a continué à mener d'autres actions auprès des autorités pour diligenter un peu la chose. Mais en vain, nous avons fait beaucoup d'actions, notamment l'émission Giacarlo de TFM en 2016, le 28 avril. On a fait l'émission Balance avec Walfadjri au mois de juillet 2017. Nous avons fait un point de presse à Bop, toujours en 2017. On a organisé aussi une marche pacifique avec nos collaborateurs du Conseil national des consommateurs du Sénégal en vue d'informer les autorités sur la situation que nous vivons. Bref, donc autant d'actions ont été menées, mais jusque-là, on n'a pas eu gain de cause. Alors c'est par la suite qu'on s'est dit qu'on ferait mieux donc de muer ce collectif-là en coopérative pour beaucoup plus d'opportunités. C'est en ce moment que la coopérative est née, la coopérative SCAC Afrique, par arrêté interministériel numéro 000412 du 10 janvier 2019. Alors, quand la coopérative est mise sur pied, on a fait une autre plainte au niveau du tribunal de Thiès. Mais cette fois-ci, en une citation directe. C'est-à-dire que c'est nous, victimes, qui avons fourni toutes les pièces maîtresses donc, pour que le juge puisse faire sa délibération. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons frappé à toutes les portes. On a écrit au président de la République pour une audience à 2 reprises. Nous avons fait une lettre ouverte au président de la République, l'ancien président de la République, Macky Sall. C'était en 2020. Alors, nous avons écrit des demandes d'audience au maire de Notto Diobass, M. Alioune Sarr. De nombreuses demandes, sans suite. Des demandes d'audience sont adressées au ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Des demandes sont adressées au directeur de l'Urbanisme et de l'Architecture. On a même adressé un message au Khalife général des Mourides le 17 juillet 2019. Pour ne citer que ces actions, montrent que depuis notre désarroi, on n'a jamais baissé les bras. Mais malheureusement, on n'a pas encore eu de satisfaction.
C'est pourquoi nous demandons à toutes les bonnes volontés, à toutes les personnes éprises de justice, de porter notre voix, de nous aider à rentrer dans nos droits. Parce que nous sommes des Sénégalais qui ont droit à un toit. Je crois que ça fait partie des droits fondamentaux. Mais jusque-là, rien du tout. Mais heureusement, du côté de la justice, c'est-à-dire la plainte qu'on avait déposée au niveau du tribunal par la coopérative, a eu beaucoup d'avancées. Le tribunal a rendu son délibéré le 4 octobre 2022. Le délibéré qui tournait en notre faveur, condamnant les mises en cause à une peine d'emprisonnement d'1 an ferme, du remboursement de la somme que chaque personne avait versée et d'une indemnisation de 10 millions pour chacun. Nous avons reçu l'extrait plumitif. Au mois de mai 2022, la décision de justice est sortie. Maintenant, nous sommes dans la phase de recouvrement. Et c'est pourquoi nous sollicitons vivement toutes les autorités à ce que ce recouvrement-là soit fait dans les conditions les meilleures. Nous demandons beaucoup leur aide.